Bonjour et bienvenue au centre de formation technique de Nicolas Rioux. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer les équipements que nous avons pour donner les modules de formation JWO, BTT, mécanique, électrique et hydraulique, ainsi que les formations diverses que nous avons chez EDF pour les éoliennes Senvion. Donc au niveau mécanique, nous avons ici le module de simulation de serrage hydraulique, un calibre. Donc on peut utiliser une pompe hydraulique avec une main de serrage pour simuler le serrage des boulons principaux qu'on a dans l'éolienne. Puis on peut aussi utiliser le même équipement sur de l'équipement de serrage électrique aussi. Puis nous avons ici un système d'étirement de boulons, communément appelé le stretch, qu'on peut utiliser avec un cylindre hydraulique pour simuler aussi le serrage de boulons par étirement. Au niveau mécanique, on peut utiliser aussi des équipements comme un moteur d'azimut. Ici, donc, on a le moteur avec le réducteur au complet, incluant les engrenages. Puis nous avons aussi trois moteurs de calage de pales avec les systèmes complets intégrés qu'on peut utiliser pour faire de la simulation, pour faire des exercices de serrage mécanique, des exercices d'installation mécanique. Au niveau électrique, nous avons ici un convertisseur de puissance complet provenant d'une éolienne Senvion MM92. Donc, au niveau électrique, pour tous les exercices, nous pouvons utiliser le système de distribution, les cabinets électriques identiques à ce que nous avons à l'intérieur d'une éolienne Senvion. Donc, tous les cabinets sont installés et fonctionnels. Nous avons une entrée électrique 600 volts, 3 phases, une capacité de 60 ampères. Donc, on est capable d'effectuer la distribution électrique complète de tous les équipements que nous avons à l'intérieur de l'éolienne et tous les équipements auxiliaires. Donc, nous avons le cabinet 1S1, cabinet 1S2, 1S3, 1S4, 1S5 qui est le cœur du convertisseur, le panneau du bas communément appelé le base box Senvion, le top box dans lequel est situé le talent programmeur principal, donc le cerveau de l'éolienne est ici, le cerveau de tout le centre de formation. Donc, on peut travailler à l'intérieur de ces cabinets-là exactement comme si on travaillerait à l'intérieur d'une éolienne. Il n'y a aucune différence, c'est exactement pareil. Au niveau électrique, au niveau automatisation, on a installé les équipements de mesure d'avant, donc l'anémomètre ultrasonique, les anémomètres mécaniques et la girouette mécanique sont aussi disponibles pour faire les essais, les différents essais, les différentes pratiques. Au niveau électrique aussi, on a 4 bancs d'essai de base sur lesquels sont assemblés des relais, contacteurs. On a une source DC, une petite source DC avec des indicateurs lumineux qu'on peut venir utiliser ces équipements-là pour simuler des circuits série, des circuits parallèles pour faire les exercices de base en électricité. Donc, on a tous les détecteurs transmetteurs présents dans l'éolienne sont installés sur le banc d'essai qui sont ici. Donc, on a des RTD type PT100, type PT1000, des capteurs inductifs. On a ici des sélecteurs avec des contacts secs on-off pour simuler les interrupteurs de pression, les différents interrupteurs, plus des simulateurs de transmetteurs de pression analogiques 80 mA. Donc, à partir de ces simulateurs-là, on peut venir faire varier les sorties 80 mA pour simuler les différentes pressions ou les différents signaux analogiques qu'on a à l'intérieur de l'éolienne. La bague collectrice de puissance et de signaux de contrôle entre la nacelle et le rotor. Donc, c'est exactement le même système qui est installé qu'à l'intérieur d'une éolienne. Il n'y a aucune différence. Le câblage est identique. On a le harnais de câble qui part de la nacelle pour aller normalement au rotor qui est installé ici aussi. Donc, tout est identique. La station de freinage hydraulique pour les freins. Donc, nous avons un étrier de frein pour l'azimut. Normalement, dans les turbines Senvion, tout dépendant des modèles, des générations, on peut en avoir entre 8 et 12. Donc, nous, on en a installé un ici pour simuler le système de freinage d'azimut. Puis, nous avons aussi le système de freinage du rotor. Donc, l'étrier du rotor qui est installé est fonctionnel avec une grosse plaque de métal ici qui simule exactement l'épaisseur que nous avons pour un disque de freinage au niveau du rotor. Donc, l'unité hydraulique 100% fonctionnelle. Les pressions sont identiques à ce que nous retrouvons à l'intérieur de l'éolienne. Tout fonctionne exactement pareil. Pour ce qui est du rotor, on a un système SSB complet. Donc, tous les cabinets, tous les moteurs, tous les systèmes électriques sont présents. Nous avons 3 cabinets d'axe, les 3 cabinets de batterie de secours qui sont 100% fonctionnels. Donc, les batteries sont dans les cabinets. Puis, si on vient ici pour le système de contrôle, nous avons le panneau
LBB dans lequel le contrôleur du système de calage des pales est situé, avec tous les équipements électriques, les équipements électroniques pour le contrôle du système. Les 3 moteurs de calage de pales, incluant les réducteurs de vitesse avec les engrenages, les encodeurs complémentaires, les encodeurs de secours, les interrupteurs de fin de course, des pales. Donc tout est fonctionnel pour simuler au complet le système de calage des pales. Donc en gros, ça fait le tour des équipements que nous avons pour la simulation des équipements présents dans une éolienne Senvion qui peuvent être utilisés pour n'importe quel type de formation électrique, mécanique, hydraulique. Nous avons l'équipement ici nécessaire à cet effet. Merci.